Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Eidout, des lois relatives au témoignage. Nous avons appris avant qu'il y a une notion qui s'appelle l'authentification d'un acte, d'un document. Il peut être fait de plusieurs manières. Une des manières, c'est qu'il y a deux témoins qui vont venir et ils vont témoigner que les deux signatures qu'il y a sur cet acte-là, ils la connaissent. Par exemple, imaginons que Reuven et Shimon ont signé sur un acte et ils ne sont pas là pour dire c'est notre signature, eh bien il va y avoir deux personnes, on va les appeler Lévi et Yehuda, qui viennent et ils disent oui, c'est bien la signature de Reuven, oui, c'est bien la signature de Shimon, et si Lévi témoigne sur les deux signatures, celle de Reuven et Shimon, et Yehuda témoigne sur les deux signatures de Reuven et Shimon, à ce moment-là, on dit que cet acte est authentifié, c'est bien un acte qui est valable. Maintenant, dans Perek Shvi, Halacha Aleph, le Rav nous dit que Meida Karov al Ktav Yedekovo, que même un proche de famille peut témoigner sur la signature d'un proche de famille, bien qu'en général, un proche de famille ne peut pas témoigner. Ici, il peut tout à fait témoigner parce qu'il y a deux témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le témoignage sur le contenu de ce qui est écrit dans le document. Ça, en effet, c'est ceux qui ont signé sur le document qui témoignent sur le contenu du document. Celui qui vient témoigner, il ne vient pas témoigner sur le contenu du document, il vient témoigner sur la signature, sur les signataires, que c'est bien eux, c'est bien la signature de Reuven et c'est bien la signature de Shimon. C'est la raison pour laquelle qu'un proche de famille peut témoigner que c'est bien la signature de mon proche de famille, évidemment, il faudra qu'il y ait un autre témoin avec lui parce que chacune des signatures doit être certifiée par deux témoins. Le Rambam nous donne un exemple. Ketzat, comment ça? Shtar she'idav Reuven v'Shimon. Nous avons un acte que le témoin signé sur cet acte-là, un il s'appelle Reuven, le deuxième témoin s'appelle Shimon. Umetu, et Reuven et Shimon sont morts. Oshehalchu limdinatayam, bien ils sont partis en outre-mer, donc ils ne peuvent pas témoigner devant nous le tribunal que c'est bien leur signature, ils ne sont pas là. Ubabno shel Reuven, le fils de Reuven, est venu au tribunal. Ve'amar, il a dit, Zektav yado shelavi. La signature qui est sur ce document-là, c'est bien la signature de mon père. Ubabno shel Shimon. Et le fils de Shimon, il est venu. Ve'amar, il a dit au tribunal, Zektav yado shelavi. Ça, c'est la signature de mon père. Are eluk sherin, eh bien, les enfants de Reuven et Shimon sont qualifiés pour témoigner. Kishnei idim shenakovim, comme si c'était deux témoins qui n'étaient pas proches de famille. Maintenant, évidemment que l'enfant de Reuven et l'enfant de Shimon seuls ne sont pas suffisants pour authentifier cet acte, vu qu'il n'y a pas deux témoins qui authentifient la signature de Reuven et deux témoins qui authentifient la signature de Shimon. Il n'y a qu'un seul témoin, hein. Le fils de Reuven pour Reuven, le fils de Shimon pour Shimon. Donc le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle, s'il y a un troisième témoin qui s'est associé en plus du fils de Reuven, en plus du fils de Shimon, le troisième témoin témoigne sur la signature de Reuven et Shimon, Arenit Kayem Ashtar, dans ces cas-là, l'acte est authentifié. Halachabet. Il y a certaines choses que quelqu'un peut témoigner lorsqu'il est majeur, qu'il se rappelle de quelque chose lorsqu'il était mineur, et on va lui faire confiance. Et le Ram nous dit que ve'elu, cette chose-là, donc l'authentification d'un document, mitzvarim, ça fait partie justement de ces choses-là, shenemani magdolim, que les personnes majeures sont dignes de foi, les haïd begodlan, de témoigner lorsqu'ils sont majeurs, machera ou bekotnam, sur quelque chose qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient mineurs. Neman adam lo marcho gadol. On est digne de foi, on fait confiance à quelqu'un lorsqu'il est majeur de témoigner en disant Zektav yado shel Abba. Ça, c'est la signature de mon père, Zektav yado shel Rabbi. Et ça, c'est la signature de mon maître, Zektav yado shel Achi. Ça, c'est la signature de mon frère, Shaiti mati birtavian shaiti katan. Que je reconnais leur signature, que je me rappelle de leur signature lorsque j'étais mineur, bien qu'il ne se rappelle pas de cette signature. Il n'a pas vu cette signature-là lorsqu'il était adulte, il ne les a pas vus signer lorsqu'il était adulte, c'est quand il était petit. Eh bien, on fait confiance, mais verrou, à condition, shitstar efimo acher, il faut qu'il y ait un deuxième témoin qui s'associe avec ce premier témoin qui est majeur maintenant, mais qui se rappelle de quelque chose lorsqu'il était mineur. Et ce deuxième témoin, il faut chez Maktav Yadam, chez Gadol, il faut qu'il reconnaisse cette signature-là, mais qu'il s'en rappelle une fois qu'il était majeur. Donc, en d'autres mots, il y a un témoin qui se rappelle de cette signature
lorsqu'il était mineur et maintenant il est majeur, il faut que le deuxième, il se rappelle de cette signature, évidemment maintenant il est majeur, mais il se rappelle de cette signature-là lorsqu'il était majeur. Halacha Gimel, Shtar she'edav Reuven ve'Shimon, un acte que les témoins signaient sur cet acte. Un il s'appelle Reuven et l'autre s'appelle Shimon. Ou Bao Shnaim, et deux personnes sont venues. On va les appeler Lévi et Yehuda. Ve'idou Shneem, et les deux ont témoigné chez Zektaviado shel Reuven, Zektaviado shel Shimon. Lévi et Yehuda ils témoignent sur les deux signatures, aussi bien sur la signature de Reuven et aussi bien sur la signature de Shimon. Et bien très bien dit Kayem Ashtar, le document, l'acte est authentifié. Avalim Eidze Aktavié de Reuven. Mais si maintenant il y a un seul témoin sur la signature de Reuven, Lévi il témoigne sur la signature de Reuven, Ve'Hashen, il est le deuxième témoin, Yehuda, Eid Aktavié de Shimon, il témoigne, il authentifie la signature de Shimon. Dans ce cas-là, l'onid kayem ashtar, l'acte n'est pas authentifié. Pourquoi? Le fait chez tsarir shneidim al kol ktaviad. Echad mishnem, il faut qu'il y a deux témoins sur chacune des signatures. Il faut qu'il y a deux témoins pour la signature de Reuven et deux témoins sur la signature de Shimon. Maintenant, si nous avons que Lévi pour Reuven et que Yehuda pour la signature de Shimon, eh bien, si une troisième personne qui s'associe à Lévi et Yehuda pour témoigner, cette troisième personne témoigne aussi bien sur la signature de Reuven, aussi bien sur la signature de Shimon, dans ces cas-là, Nid Kayem, l'acte est authentifié, vu qu'en effet, il y a deux témoins sur chacune des signatures. Halakha Dalet. Amar Arishon Zektaviadi. Si un témoin qui a signé sur le document, il se présente lui-même et il dit en effet, c'est ma signature. Non, imaginons que ce témoin-là, il s'appelle Reuven et il dit donc c'est bien moi, Reuven ici, qui a signé sur ce document. Maintenant, il faut des témoins pour Shimon. Qu'est-ce qui se passe? Ve'id ou ve'achar klavide hasheni. Nous avons Reuven, il dit oui, c'est la signature de Shimon. Donc Reuven, il vient en tant que témoin. Aussi bien témoin qui est signé sur ce document-là, il dit c'est moi qui a signé, et mon collègue qui a signé avec moi, le deuxième témoin Shimon, moi Reuven, je témoigne qu'en effet c'est bien Shimon qui a signé, et il y a aussi Lévi qui témoigne pour la signature de Shimon. Donc nous avons deux témoins pour la signature de Shimon, nous avons Reuven et nous avons Shimon, mais nous avons un problème ici, parce que Reuven, lui-même, il a signé sur ce document-là, et lui-même, il témoigne sur la signature de Shimon. Et c'est la raison pour laquelle que l'onit kayem, le document n'est pas authentifié, malgré le fait qu'il y a deux témoins. La raison, elle est, parce qu'il se trouve qu'il y a les trois quarts de l'argent qui est dans le document, qui dépend d'un seul témoin, en effet. Et Reuven, qui vient de témoigner sur sa propre signature. Donc, il y a la moitié du document qui dépend de ce qu'il dit, donc il témoigne, et sur l'autre moitié, il y a un quart, une moitié de la moitié. Donc c'est Reuven qui témoigne, vu que c'est Reuven qui témoigne sur la signature de Shimon, et nous avons Lévi qui témoigne sur la signature de Shimon. Donc Reuven, il prend trois quarts dans ce document-là, et Lévi qui vient témoigner pour Shimon, il prend un quart. Et la Torah, elle dit, Alpi Shnaim Eidim Yakum Davar, basé sur deux témoins, la chose va être établie. Le témoignage sera retenu uniquement s'il y a deux témoins. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle donne confiance, fait confiance à chacun des témoins, des deux témoins, sur la moitié. Mais ici, il prend plus que la moitié, Reuven, il prend trois quarts. De même, im eid arrive obno shel rishon, im acher al ktav yedei hasheni, lonit kayem. De même, si nous avons Reuven qui se présente et qui témoigne sur le document qui dit en effet c'est bien moi qui a signé, et nous avons donc quelqu'un d'autre, Lévi, qui vient pour témoigner pour Shimon, et le fils de Reuven qui vient témoigner pour Shimon. Le fils de Reuven, c'est considéré comme Reuven. Eh bien, l'onit kayem, j'ai dit le fils de Reuven, ça va être un autre cas aussi, donc quelqu'un qui est proche de famille avec Reuven. Eh bien, l'acte n'est pas authentifié. Pourquoi? Parce que là aussi, nous avons trois quarts de l'argent qui se trouve dans ce document, qui dépend de témoignages des proches, vu que nous avons Reuven qui témoigne pour la moitié de ce qu'il y a dans ce document-là, et sur l'autre moitié, nous avons donc la moitié de la moitié, donc un quart de ce document-là qui dépend d'un proche de Reuven, et il y a seulement un quart qui est donc avec l'autre Lévi qui n'est pas proche de Reuven. C'est la raison pour laquelle que l'acte n'est pas authentifié. Alachahe,
Shnaim achotum al ashtar. Imaginons un cas dans lequel nous avons deux témoins qui ont signé sur un acte où met echal même. Il y a un des deux qui est mort, donc on ne veut pas authentifier sa signature basée sur lui-même, vu qu'il n'est pas là. Bien, tsarir shne eidim, il faut qu'il y ait deux témoins qui connaissent sa signature, qui vont venir les haïd al ktav yad shelmet pour témoigner l'authentification de la signature de cette personne-là qui est morte. Et comme nous l'avons dit dans la lacha précédente, ce n'est pas possible qu'on va compter sur un des témoins qui est resté en vie, qui va témoigner avec une autre personne que c'est bien la signature de cette personne-là qui est morte. C'est-à-dire, on va donner des noms à ces témoins-là. Donc, on avait Rouven et Shimon, et nous avons donc Rouven qui est mort. Eh bien, Shimon, lui, il peut se présenter et dire, c'est ma signature, mais Shimon ne peut pas s'associer avec Lévi en disant, c'est la signature de mon collègue Rouven qui est mort, bien que Lévi témoigne sur la signature de Rouven le mort. Mais Shimon ne peut pas participer à cela, vu que Shimon, donc lui, il témoigne déjà sur sa propre signature. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve seulement un seul témoin, on trouve seulement Lévi avec Shimon, donc il faisait partie déjà des témoins, et lui qui lui il est resté en vie, et Rouven il est mort, il n'y a que Lévi qui peut certifier la signature de Rouven qui est mort, et Shimon aussi, mais Shimon fait partie déjà d'un témoin. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Eh bien, il va écrire sa signature devant deux témoins qui vont après témoigner qu'en effet c'est sa signature. Afilo à la cheres, même s'il va l'écrire sur un morceau de tesson, mashlicho bebedin et le dépose au tribunal, ache yurzak taviado bebedin, jusqu'à que le tribunal va savoir que c'est sa signature. Une fois que ça va être une évidence que c'est la signature de Shimon, eh bien, Shimon n'a plus besoin maintenant de venir au tribunal et de témoigner, c'est ma signature. Il n'y a plus besoin de Shimon pour témoigner sur la signature de Shimon, vu que le tribunal connaît déjà la signature de Shimon. Donc, dans ces cas-là, dans ces cas-là, Shimon maintenant peut venir avec un autre, donc avec Lévi, et témoigner sur la signature de Rouven. Et en ce qui concerne sa propre signature à lui, celle de Shimon, elle va être authentifiée sans que lui, il a besoin de l'authentifier, de la confirmer, vu que le tribunal connaît déjà sa signature. Trois juges qui ont siégé pour authentifier le document. Il y a deux de ces trois témoins qui connaissent la signature des témoins qui ont signé sur cet acte-là. Il y en a un qui ne connaît pas la signature de ce témoin. Alors, tant que les deux des trois juges qui connaissent la signature de deux témoins n'ont pas encore signé, mais idim befanav, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux juges-là? Ils vont témoigner devant le troisième juge que ces signatures-là sont vraies. Puis, une fois que ces deux-là ont témoigné devant le troisième juge, vechotem, après donc les trois vont pouvoir signer. Bien qu'en général, on a une règle que en ed nas et dayan, qu'un témoin ne peut pas être juge. Et ici, ce troisième juge donc a été témoin que cette signature elle est juste, et après il va être juge. Il va juger dans cela parce qu'il va authentifier ce document-là. Eh bien, c'est possible de le faire ici dans ce contexte-là. Pourquoi? Shahidim nasim dayanim davar shubdivrem. Vu que l'authentification des documents c'est d'ordre rabbinique, eh bien, il n'y a pas la règle qu'un témoin ne peut pas devenir un juge. Dans les choses qui sont d'ordre rabbinique, un témoin peut, oui, devenir un juge. Aval achashechatmu, mais si les deux juges qui connaissaient la signature de deux témoins ont signé pour authentifier le document, et le troisième, il n'était pas encore au courant, il n'avait pas encore reçu ce témoignage-là des deux autres, c'est le troisième juge, n'avait pas encore reçu le témoignage des deux autres juges, ils ne peuvent pas témoigner devant lui et après signer. Pourquoi? Parce qu'au moment où les deux ils ont signé, il y avait seulement deux personnes sur les trois juges qui connaissaient les signatures. On ne peut pas authentifier le document avec deux. Il faut que les trois juges ont la connaissance, c'est bien la signature de ce témoin-là, où il y a ou bien qu'il y a deux témoins qui ont témoigné devant chacun de ces
juge là que c'est bien la signature de ce témoin-là. Halacha zayin, shnaim shayu chatumim al ashtar umetu. Deux témoins, Reuven et Shimon, qui ont signé sur un document, ils sont morts. Ou bao shnaim. Maintenant qu'eux, ils sont pas là, ils peuvent pas authentifier leur signature. Il y a deux autres témoins qui viennent. Lévi, Yehuda et Amro, ils disent Ktavia Damouzé, en effet, c'est bien la signature de Reuven et Shimon. Avala Nusimayou. Mais ils ont été contraints de signer sur ce document-là. Mais on sait que, en vérité, ce qui est écrit dans ce contrat-là, c'est pas vrai. Ou bien que Lévi et Yehuda ont dit Ktani Mayou. En effet, c'est bien Reuven et Shimon qui ont signé, mais ils étaient mineurs. Ou bien, Lévi et Yehuda dit c'est bien Reuven et Shimon qui ont signé, mais Psoulei Dutayou. Ils étaient disqualifiés pour témoigner parce que comment ils ont signé, eh bien, ils étaient proches à un membre de famille, ou bien ils avaient fait une avéra, ils n'avaient pas fait encore tchouva. Même si on n'a pas besoin de Lévi Yehuda pour témoigner que c'est bien la signature de Reuven et Shimon, parce qu'il y a d'autres témoins qui peuvent témoigner que c'est bien la signature de Reuven et Shimon. Ou bien que on connaissait déjà la signature de Reuven et Shimon, parce que nous avons eu dans le passé un cas dans lequel il y a une contestation sur un document sur lequel Reuven et Shimon avaient signé, et après ça a été validé par le tribunal. Donc on connaît déjà ces signatures-là, même s'il n'y a pas des témoins concrets qui viennent et qui témoignent, mais on sait déjà, donc on n'a pas besoin de Lévi Yehuda. Malgré cela, Arezelonit Kayem, ce document-là n'est pas validé, n'est pas authentifié. Et la mamidim shnaim shebashta keneged ashnaim sheidu alem shem psulim. On met les deux témoins qui sont sur le document face aux deux témoins qui viennent nous témoigner maintenant, qui n'étaient pas cachers pour témoigner. Donc c'est deux témoins contre deux témoins. Ve'en govin boklum, et on ne peut pas encaisser de l'argent avec. Donc le créancier ne peut pas utiliser l'acte en question pour recouvrer sa créance, et l'argent litige est donc laissé en la possession du débiteur, vu qu'on ne sait pas à quel témoin on doit faire plus de confiance. Conclure avec un mot de Chassidut, le mot Edout, qui veut dire témoignage, c'est les mêmes lettres que Deot, qui veut dire donc les savoirs, date au singulier. Le date, il se partage en deux, en Chesed et en Gvura, qui sont donc les deux témoins qui sont liés avec le date, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Torah dit à Pishne Edim, basé sur deux témoins, et nos sages disent qu'à chaque fois qu'il y a écrit Ed tout court, c'est considéré comme deux témoins dans la Torah, donc il y a écrit Ed Echad. Parce que vu que le Chesed et Gvur, la bonté et la rigueur sont dans le date, sont ensemble, c'est la raison pour laquelle que c'est un Ed, même que concrètement c'est deux Edim, on considère ça comme un. En effet, le date, ça vient après Chochma Bina. Chochma Bina, donc c'est le point général, et après Bina, donc il y a le développement. Le date, c'est ce qui va faire, est-ce qu'on va aller plutôt du côté de Chesed de la bonté, ou bien plutôt du côté de la Gvura. Ça se trouve même dans le date, est-ce qu'on va être Mezake ou Mechayev, est-ce qu'on va acquitter, ou bien on va condamner. Donc tout ça, ça dépend donc du date, que de quel côté il va pencher. Mashiach, now, une excellente journée.